Gloire à Dieu, alléluia, alléluia. Nous bénissons le Seigneur et nous sommes très heureux de partager la bonne parole de Dieu avec vous. Rendons grâce à notre Dieu. Notre Père et notre Dieu, nous te disons merci de nous donner encore l'occasion d'entendre ta parole et d'être bénis par ta parole. Seigneur, que je diminue, que toi seul sois élevé et glorifié. Enseigne-nous et communique-nous ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu nous fortifie. Vous savez tous que les temps sont mauvais, mais notre Seigneur est à la porte et il nous garde, il nous fortifie. Prenez courage. Psaume 1, Psaume chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 6. Le Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Voilà ce que nous déclare le psalmiste. L'homme appelé David, le roi d'Israël, le chantémérite, l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà ce qu'il déclare dans le Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Le thème de notre message aujourd'hui est intitulé « Être heureux, un choix ». Être heureux est un choix, frères et sœurs. Être heureux selon le Seigneur est un choix que nous faisons. Ce n'est pas une contrainte. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix. J'ai l'habitude de dire qu'on n'est pas dernier par hasard. On n'est pas dernier par hasard, on n'est aussi pas aussi premier par hasard. Quand vous voyez un homme qui est dernier dans une association, dans une assemblée ou dans une corporation, il a fait un choix. Il a fait un choix. Et j'ai l'habitude de dire aussi que si vous voyez quelqu'un en enfer, c'est son choix, pas parce qu'il est pécheur qu'il est en enfer, mais parce qu'après avoir péché, il a refusé délibérément de choisir la main tendue de Dieu, qui est Christ. C'est un choix que nous opérons. Être malheureux est un choix, être heureux aussi est un choix. Voilà ce que déclare le psalmiste. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, c'est le premier point. Ne pas marcher selon le conseil des méchants. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela peut bien être, ne pas marcher selon le conseil des méchants? Le méchant, c'est celui qui n'a pas Christ. Le méchant, c'est celui qui n'est pas habité par le Saint-Esprit. Le méchant, c'est celui qui refuse délibérément de connaître Christ, de recevoir le Seigneur. C'est un méchant. C'est celui qui est sous la coupole du méchant par excellence, le diable. Donc tous les adeptes, les agents du diable sont des méchants. Le méchant, ce n'est pas juste celui qui a sa nourriture et qui n'est pas prêt à donner un autre, c'est un méchant. Mais méchant ici, dans le sens étymologique, c'est le diable lui-même et celui en qui l'esprit du diable est incarné. C'est un méchant. La première chose, c'est de ne pas marcher selon le conseil des méchants. Qu'un homme ne se dirige pas conformément à la pensée du diable, quand il ne se dirige pas selon la réflexion du diable et qu'il ne marche pas selon la mentalité du diable, il a fait le choix d'être heureux. Il a fait le choix de vivre heureux. Être heureux est un choix. Être heureux, un choix est le thème. Est-ce que nous voulons être heureux? Même ceux qui prétendent avoir reçu Christ comme sauveur et Seigneur de leur vie, est-ce que véritablement nous voulons être heureux?
En début d'année, nous avons souhaité bonne heureuse année à tout le monde. Mais est-ce que cela va s'accomplir indépendamment de notre volonté sans coopérer avec le Saint-Esprit? Non. Pas parce que les gens ont dit des tonnes de bonnes heureuses années que tu seras heureux. On peut te souhaiter 1 million de fois bonne heureuse année et ton année ne sera jamais bonne. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas marcher conformément à la parole du Seigneur. Ce qui a autorité et pouvoir de nous guider est la parole de Dieu. C'est ce qui est humiliable. Ce n'est pas les rêves et la vision des hommes ou la prophétie. On peut faire une offrande à un prophète ou que sais-je encore, un patriarche. Ces noms imaginaires, ces titres imaginaires dans l'Église, patriarche et matriarche, et que sais-je encore, gouverneur et demi-dieu. Arrêtez ces abominations. On en a marre de ces titres iniques. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est le premier point pour tous ceux qui choisissent librement d'être heureux. Mais on ne peut pas être heureux sans véritablement marcher conformément selon le conseil du juste. La première chose, c'est de ne pas marcher selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas. Deuxième chose, sur la voie des pécheurs. S'il ne doit pas s'arrêter sur la voie du pécheur, c'est que lui-même est un saint. Un saint ici, n'ayez pas l'esprit, la mentalité des religieux. Quand quelqu'un dit qu'il est saint aujourd'hui, tout le monde ouvre les yeux, on écarquille les yeux. On se dit qu'il blasphème, mais pourtant, dès l'instant où quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et la Bible l'appelle saint. Ce sont les saints qui se sanctifient. Vous m'entendez? Un impie ne peut pas se sanctifier parce qu'il n'a pas la nature de Christ. C'est pourquoi on ne peut pas forcer les boucs à se sanctifier. Malheureusement, aujourd'hui, dans les milieux évangéliques, on veut forcer les boucs. Le bouc n'a pas la nature de Christ, il n'a pas la pensée de Christ, il n'a pas la vie de Christ, la vie Zoé. Il ne peut pas se sanctifier. C'est comme vous forcez un aveugle à voir les couleurs de l'arc-en-ciel. Un bouc ne peut pas se sanctifier. Ce sont les saints qui peuvent se sanctifier parce qu'ils ont la nature de Christ. La deuxième chose donc, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Ça veut dire que cet homme est né de nouveau. Il a la nature de Christ. Il est fils de Dieu donc. La troisième chose, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Celui qui est né de nouveau marche avec l'esprit de Christ. Celui qui est né de nouveau, il ne marche pas en compagnie des impies, des pécheurs. Est-ce que cela veut dire qu'il devient moine, il vit quelque part dans un désert? Non. Il peut vivre parmi les impies. Il peut vivre parmi ces loques vivantes, mais ne pas imiter leurs actes, ne pas imiter leur comportement. Jésus dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. N'agissez pas comme le monde. Soyez transformés par le renouvellement, ne vous conformez pas. La troisième chose donc, la première chose, il ne marche pas selon le conseil des méchants. La deuxième chose, il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Il ne s'associe pas aux impies, aux pécheurs. Malheureusement, ceux qui veulent être heureux véritablement dans le Seigneur, ils s'assiedent en compagnie des moqueurs et ils s'arrêtent sur la voie des pécheurs. En train de calomnier, en train de raconter des choses immorales. Ils s'arrêtent sur la voie des pécheurs. En d'autres termes, ils cheminent avec ces pécheurs. Ils vont dans le sang des pécheurs. On a vu des croyants, soi-disant croyants, et même des véritables dans les bois de nuit. Un chantre ivoirien avait défrayé la chronique parce qu'il se retrouvait dans les bois de nuit. Les femmes étaient dans les strings. Aujourd'hui, il est déchu, il est à son 3e mariage. Vous m'entendez? Si un homme s'arrête sur la voie des pécheurs, peu importe les prophéties qui seront dites sur toi, peu importe les promesses qui te seront données, peu importe tout ce qui a été dit sur toi, tu seras déchu.
Être heureux, un choix. C'est un choix d'être heureux. Certains sont misérables, tourmentés, agités. Souvenez-vous de Lot. Il n'a pas choisi d'être heureux. Il a choisi la plaine qui est arrosée, comme le jardin de l'Éternel, mais ce n'était pas le jardin de l'Éternel. En Genèse chapitre 13, il a choisi la portion qui était arrosée jusqu'à Sodome. Il allait s'installer à Sodome, et vous connaissez la suite. Il a marché avec le père de la foi, mais il n'avait pas foi. Il a marché avec Abraham, qui est le père de la foi. Il marchait avec le Dieu d'Abraham. Il marchait avec Abraham, qui était un véritable adorateur. Mais il ne suivait pas le Dieu d'Abraham. Et vous savez, vous avez connu sa fin qui est triste. Sa fin qui est triste. Le premier patriarche, on peut l'appeler ainsi, avoir été incestueux. Et il a fondé même 2 nations, Ammon et puis Moab, que Dieu a maudit. Quand on s'assied en compagnie des pécheurs, on s'assied en compagnie des moqueurs, on finit comme Lot. Faisons très attention. Être heureux est un choix. Être heureux est un choix que nous opérons en coopérant avec le Saint-Esprit. La troisième chose donc, ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, des gens qui peuvent se moquer comme Pierre était assis auprès de ce feu quand on avait arrêté Jésus. Beaucoup se sentent heureux. Ils ont la joie, ils ont le plaisir de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ceux qui se moquent de la sainteté, qui se moquent de Christ, qui se moquent de la parole de Dieu, qui se moquent des véritables chrétiens. Et c'est en leur compagnie qu'ils s'assoient. Des gens qui disent, mais où est l'accomplissement de la promesse? Des gens qui se moquent véritablement de l'Esprit de Christ. Vous ne pouvez pas prétendre être né de nouveau, ayant le témoignage du Saint-Esprit, et marcher avec des moqueurs. Le psalmiste dit, 4e chose, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La 4e chose, c'est un homme qui trouve son plaisir, pas dans la religion, qui ne trouve pas son plaisir dans autre chose que dans la loi de l'Éternel, c'est-à-dire dans la méditation de la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu. Jean chapitre 13 le dit, le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Si vous savez ces choses, le tout ne suffit pas de réciter les paroles de Dieu. De citer les versets par cœur, c'est une bonne chose, mais pas l'essentiel. Si nous les citons par cœur, il faut les connaître dans leur contexte. Et ne pas les sortir de leur contexte et les pratiquer véritablement. C'est en pratiquant que nous pourrons être heureux. Et le psalmiste dit, 4e point, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. C'est la 4e chose. Je vous ai dit que c'est un choix d'être heureux. Ce n'est pas le fait qu'un prophète à qui tu as remis de l'argent. On continue dans cette bassesse encore en cette année. Ces immondices, aller donner de l'argent à un mortel pour qu'il prie pour toi, qu'il voit ton avenir, qu'il voit ta destinée. Et ça, parmi les protestants évangéliques. Quelle immondice et quelle bassesse. On continue encore dans cette voie et nous voulons être heureux. Quand toute ta confiance est dans un mortel, ça ne doit pas être ta portion. Ta confiance ne doit pas être dans un homme, mais en Jésus-Christ seul. L'homme peut être un canal, mais il n'est pas véritablement la source. Il n'est qu'un canal. La source, c'est Jésus-Christ. Vous m'entendez? La 4e chose, la 4e chose, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit et qui la pratique. Alors les conséquences sont là. Quand ces 4 choses sont connues d'un homme qui veut être heureux, quand il décide de ne pas marcher selon le conseil des méchants, quand il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, quand il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, quand il décide de trouver son désir, son plaisir n'est pas dans les choses du monde. Ce plaisir n'est pas au cinéma, au football, rien contre cela.
Mais son plaisir n'est pas dans toutes ces choses. Son plaisir n'est pas dans les jeux du hasard, où il pense que en un seul coup, il deviendra milliardaire. En grattant, en jouant, en faisant ceci ou cela. Je dis bien, je n'ai rien contre tout cela. Mais ne crois pas que c'est là que tu vas t'enrichir. Est-ce que mon plaisir est dans la parole de Dieu? Est-ce que je suis heureux de méditer la parole du Seigneur? De m'attacher à la parole du Seigneur? L'homme a pu prononcer sur toi en début d'année des tonnes et des tonnes de bonnes heureuses années. Certains ont prophétisé sur ta vie. Certains ont versé de l'huile d'olive sur ta tête. Tu es allé même te prosterner aux pieds de ces aventuriers. Mais laisse-moi te dire une chose au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ces choses n'auront aucun sens si tu marches en compagnie des impies. Si tu t'assieds en compagnie des moqueurs et tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs et tu marches selon le conseil des impies, ces choses, chaque année, seront renouvelées, mais tu seras le même misérable, le même malheureux. Vous m'entendez? Alors certains vont jusqu'à dire, mais j'ai fait une bonne offrande et je n'ai rien vu à l'horizon. Et pourtant, le prophète, l'archevêque, le pape évangélique a prié sur moi. La bouche autorisée, on appelle certains bouches autorisées. La bouche autorisée a prononcé des paroles sur moi. Le prophète voyant, le neveu de Jésus qui voit une pierre noire dans une nuit noire, a prophétisé sur moi. Jusqu'à quand allez-vous arrêter ces bassesses, ces immondices-là, et des gens âgés, des personnes âgées, des pasteurs qui sont dans certains milieux évangéliques respectables? Arrêtons cela. Attache-toi à la parole du Seigneur. Prends du temps pour méditer la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur a dit à Josué. Médite ce livre de la loi, qui ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le. Le temps où on doit être berné par l'autre est terminé, est révolu depuis des décennies. C'est nous-mêmes qui devons méditer la parole de Dieu. Un homme éclairé, un leader éclairé, intègre, craignant Dieu, peut te guider selon la parole de Dieu, selon les Écritures. Si ce qu'il dit n'a aucune base biblique dans son contexte, il faut refouler cela. La quatrième chose donc, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et les conséquences maintenant viennent. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison. Alléluia. Voici un homme heureux. Un homme heureux, ce n'est pas celui qui ne connaît pas de difficultés. Un homme heureux, c'est celui qui a trouvé le repos en Christ. Un homme heureux qui est béni en sa saison. Un homme heureux, c'est celui qui a l'exaucement à sa prière. Un homme heureux, c'est celui qui a trouvé ce repos intérieur, qui n'est plus sous le joug des fardeaux pesants. Pas un multimilliardaire, mais qui a son pain quotidien. Vous m'entendez? Dans la grâce de Dieu. Qui voit le fruit véritable de tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans sa vie. Il n'est pas milliardaire forcément, il n'est pas millionnaire, mais il mange à sa faim. Le Seigneur pourvoit ses besoins au quotidien. Il ne rentre pas peut-être dans un confort terrestre illimité, mais il peut dire avec David, l'Éternel est mon berger et je ne manque de rien. Vous m'entendez? C'est un homme heureux. Il n'envie pas les autres. Peut-être qu'il n'a pas la totalité des promesses de Dieu, mais il est heureux, il a une paix intérieure, il n'est pas agité, il n'envie pas les autres parce qu'il ne connaît pas la base et la source de leur richesse. Un jour, un frère, il y a quelques 20 ans en arrière, un ami pasteur m'a dit, Pasteur Kwame, je t'apprécie énormément parce que tu n'envies pas celui qui est à côté de toi. Vous m'entendez? Il avait 2 ou 3, 4 voitures et moi j'avais une seule voiture. Et du fond du cœur, je ne l'enviais pas. Vous m'entendez là?
Aujourd'hui, pourquoi nous sommes détruits? Parce que nous sommes envieux. Nous voulons être comme l'autre, mais on ne sait pas ce qu'il a fait pour être là où il est. Et même dans le bon sens, le sacrifice qu'il a eu à faire, je ne parle pas de sacrifice. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de sacrifice des sacrifices d'animaux, sacrifices sanglants. Je parle d'efforts qu'il a consentis. Aujourd'hui, malheureusement, vous allez voir un jeune pasteur qui a à peine 30 ans ou 20 ans, 25 ans. Mais il envie un homme de Dieu qui a 47 ans ou 50 ans de ministère, à qui Dieu a fait grâce. Je parle des hommes intègres, honnêtes, de véritables serviteurs de Christ. On n'a même pas encore 3 ans de ministère et on envie ceux qui ont 40, 50 ans de ministère. Et on envie leurs fruits. Voilà ce que dit le psalmiste. Il est convenable. Donc, il ne cherche pas à être convenable, mais en obéissant à la voix du Seigneur, en s'éloignant de la voie des pécheurs, en ne s'asseyant pas en compagnie des moqueurs, en ne marchant pas selon le conseil des méchants. La conséquence logique est qu'il devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Alléluia. Très souvent, c'est le résultat qu'on poursuit. Mais le résultat ici, il est comme un arbre, est une conséquence de ce qui s'est passé. Au verset 1 jusqu'au verset 3. Vous m'entendez? Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Voici la parole. Il n'a pas besoin qu'on se concentre sur lui. C'est bon compris pour des frères et des sœurs qui entreprennent. C'est très important. Mais si réellement on prie pour toi pour commencer une affaire et que tu demeures en compagnie des méchants, tu demeures dans la voie des pécheurs, dans des pratiques honteuses, dans la falsification, dans le faux usage de faux, tu ne réussiras pas. Tu ne réussiras pas. En train de falsifier tous les diplômes, les papiers administratifs et tout, tu ne pourras pas réussir. Tu auras un semblant de réussite aux yeux des hommes. Mais cette réussite sera suivie de malheur et de chagrin. Voyez, la Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Il ne vient pas chercher la réussite, mais la réussite devient donc une conséquence logique. Voici l'homme heureux. Il ne cherche pas, il ne poursuit pas le succès. Malheureusement, écoutez aujourd'hui tous les aventuriers. Venez voir les 17 secrets. Venez voir comment vous allez recevoir la prière pour avoir du succès. Pour ne pas échouer dans tel domaine. Mais voilà le secret. Le secret est là. On n'a pas besoin d'aller payer 150 000 francs à un séminaire. Je n'ai rien contre tout cela. Mais voilà le secret qui est là. Ne pas marcher selon le conseil des méchants. Ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Trouver son plaisir dans la parole de Dieu. Et puis la conséquence est que tu réussis dans tout ce que tu entreprends. Bien-aimés frères et sœurs, être heureux est un choix. Si je choisis tout ce qui est écrit ici, ne pas marcher selon le conseil, ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs, ne pas m'arrêter sur la voie des méchants, ne pas pratiquer, parce que s'arrêter sur la voie des méchants, c'est pratiquer leur voie, c'est les imiter, c'est de faire comme eux. Si ce sont des truands, des dealers, des impudiques, des voleurs, alors en m'arrêtant avec eux, je suis obligé de faire comme eux. C'est pourquoi la Bible dit d'ailleurs, sortez du milieu d'eux et je vous accueillerai. N'imitez pas la voix de ces hommes. Et l'apôtre Jean dit en 1 Jean 2, 15 à 17, n'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Si un homme aime le monde, l'amour du Père n'est plus dans son cœur. Il se rend lui-même ennemi de Dieu. Bien-aimé, voici la parole de Dieu. La Bible dit tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Dans le domaine spirituel, s'il est dans le ministère, ça lui réussit. Quand on parle de réussite ici, ça ne veut pas dire qu'il faut se fabriquer un effectif. Il faut trafiquer un effectif. Dire des insanités pour que la foule vienne parce que les gens aiment le mensonge. Aiment qu'on les caresse dans le sang du poil. Donc vous verrez une foule immense. 4, 5, 7 cultes. Absolument rien contre cela si ils sont instruits dans la voie du Seigneur pour le salut de leur âme. Mais on va mentir à toute cette foule. Leur dire ce qu'ils veulent entendre, pas ce qui est nécessaire à leur âme, mais ce qu'ils veulent entendre. Et malheureusement, ceux qui sont nés pour se perdre
aime cela et raffole tout cela. Que ce ne soit pas votre portion. Bien-aimé, être heureux est un choix. Choisissez donc d'être heureux avec Christ. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur pour comprendre ses paroles. Le Seigneur est à la porte et nous donne la latitude, nous avons une responsabilité. N'entrez pas dans le gracisme grassiste, mais permettez au Saint-Esprit de faire son œuvre dans votre cœur. Être heureux est un choix. Choisissez d'être heureux avec Jésus. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle et indivisible. Nous vous aimons, je ne cesserai jamais de le dire, mais le maître de la moisson nous aime par-dessus tout. Shalom.